Frambissement de moteur, bruit d'engin. Douala, le jour se lève, la ville bouge. Nous, reporters d'Equinox Télévision, avons décidé d'entamer ce matin un autre périple sur ces routes qu'empruntent les millions de Camerounais d'un arrondissement à l'autre pour vaquer à leurs occupations. Notre premier stop, en tout cas ici, c'est arrêt obligatoire pour presque tous les usagers de la route. Nous sommes au tribunal de Ndokoti, même si la plaque n'est presque plus lisible. Juste à quelques mètres de là, justement, s'est créé un gigantesque cratère en pleine chaussée. Tous les gens empruntent la même route et c'est les mêmes problèmes. Nous sommes dépassés parce que ça serait un creux que personne ne pourra même plus passer ici. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent toujours quand c'est mauvais pour venir intervenir, c'est pas bon. Ici, tous les jours, s'il n'y a pas que la bagarre de Benskiner, il n'y a que la voiture qui cale. Quelqu'un qui est sorti de chez lui étant bien habillé se retrouve dans la boue. Quand nous travaillons là le soir, on ressent ça ici et sur les côtes. Et nous ne sommes pas à l'aise. Dorbon, Bepanda ou Makepe, bref, c'est la même galère que vivent les populations qui empruntent au quotidien cette voie à partir de Ndokoti ou alors pour allier ce carrefour de la ville de Douala. Non, ce n'est pas ce qu'on aurait voulu avoir dans un tel endroit comme Ndokoti ici, en plein cœur du centre-ville de Douala. Avec les impôts nous menacent là, en route. Regardez l'état de la route. Direction PK13. L'état de la voirie dans cette partie de la ville fait perdre le sommeil à ses habitants. PK13, lieu dit entrée chinois. L'état de dégradation de la voie laisse à désirer. Les travaux ont été menés à quelques endroits sur cet axe qui connaît un flux important, mais les autorités compétentes n'ont pas pensé aller jusqu'au bout du chantier de rénovation. Bien dommage pour les populations qui tirent ici le diable par la queue. Ils ont mis les papiers juste, ils ont coupé, ils ont dit que non, c'est la limite, que c'était le contrat de faire, rien que mettre les papiers. Ils ne sont pas là pour arranger les trous. C'est soit une catastrophe. Quand un camion entre là, c'est une catastrophe. D'habitude, nous faisons souvent la terre là constamment. Les trous là ont été faits tout, ça ne fait pas 6 mois ou 7 mois. Ils ont dit pansement de la route. Je suis étudiant à PK17 et c'est ma route de tous les jours. C'est pas du tout facile. Et les embouteillages, franchement, ça ne nous laisse pas ici. Ce monsieur est chauffeur dans une entreprise brassicole de la place. Sa camionnette vient de perdre une roue dans ses crevasses. Immobilisé depuis 2 heures déjà. 2 heures de travail énorme pour un Camerounais. Ça m'a vraiment immobilisé la voiture et ce n'est pas la première fois que cette route fait de nombreuses victimes. Des réalités qui ne sont pas que le propre des quartiers excentrés. Sur la route de Bonamoussadi, cet état de choses conduit également à des prises de bec entre les usagers. Comme le montre cette scène, aussi vite captée au passage. Nous parvenons au lieu d'Imaïtu, à quelques mètres de ce carrefour. Le scénario est identique. Le calvaire, le même pour les usagers. Ça me fait mal, ça me donne mal au cœur. Quand nous voyons une route qui est déjà dégradée un peu partout, c'est pas seulement dans Moussadi, c'est un peu partout à Douala, où nous avons un super-maire, nous avons dit. Il devait répondre et faire son travail, et n'est pas les routes dégradées partout. Douala premier du collège Alfred Saquet pour le marché de la place. L'espoir renaît chez les usagers et riverains qui ont eux aussi vécu le martyre sur ce tronçon des mois durant. Si des travaux de reprofilage y sont actuellement menés, c'est loin d'être le cas pour nos amis du commissariat du 6e arrondissement. À Douala 2e, l'état de la route en ces lieux fait voir des murs et des pavettes aux usagers. Quand il pleut, les gens tombent, se mettent en désordre, c'est catastrophique. Les gens se renversent, même les livres, ça montre tout ça. Et partout, c'est très grave. Ça commence toujours par un petit trou, sauf qu'après on laisse progresser, on ne sait jamais pourquoi, jusqu'à ce que ça devienne parfois des nids d'éléphants, parfois des océans, et ce n'est pas facile pour nous, usagers, chauffeurs, transporteurs, ce n'est pas facile. Des véhicules pris au piège de ces nids d'éléphants, comme vous pouvez l'apercevoir justement en image, ce tricycle qui vient de se renverser ici même au lieu du commissariat du 6e arrondissement. Décidément donc, rouler sur les routes de Douala nécessite bien plus qu'un simple permis d'auto-école au Cameroun. Pour Equinox Télévision, nous sommes Zétiran Gondi et Kevin Thiogo.